notre roi Jésus soit élevé, ton adorant. Sois loué, sois élevé, sois loué, tout magnifiant, sois élevé, élevé, sois élevé, élevé. Les amis du monde, j'ai cherché un ami, un confident qui allait prendre soin de moi. Je ne l'ai pas trouvé, j'ai tellement cherché. Jésus-Christ m'a ouvert la porte, j'ai accepté sa main. Oh, 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 il est mon meilleur ami. Oh, 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 il est mon meilleur ami. Sois loué, pour Jésus. Sois loué, élevé, Sois élevé, élevé. Oh, sois loué, mon Dieu, sois élevé. Sois loué, Adonai, sois élevé. Sois loué, sois élevé, élevé. Oh, sois élevé, élevé. Nous allons chanter ensemble. Le refrain n'est pas compliqué. Simplement, sois loué, sois élevé, sois exalté. On va chanter ensemble. C'est une confession personnelle, c'est plus une déclaration. Parce que notre Dieu est élevé. On va juste reprendre. Sois loué, sois élevé. Encore. Sois loué, sois élevé, élevé. Sois élevé, élevé. On reprend, sois loué. Sois loué, mon Dieu, mon roi, sois élevé ce matin. Sois loué, sois élevé, sois loué, sois élevé, élevé. Jésus-Christ, sois élevé, élevé. Allez, c'est bon, on prend tout le monde. Élevé, Jésus, moi. Sois élevé, sois
est exposé vraiment à la parole de Dieu. Et quiconque reste exposé à la parole de Dieu, on se rend compte que la parole de Dieu a des bienfaits dans la vie des hommes. Et dans la vie de quiconque, comme je disais tout à l'heure, est exposé à cette parole. Le premier bienfait de la parole de Dieu, qui est la preuve pour toi-même que tu es en contact véritable avec la parole de Dieu, que tu es en contact en réel avec la parole de Dieu, c'est que ta vie change. Quand vous regardez la Bible et que tu l'ouvres pour la première fois de ta vie et que tu commences à lire, qu'est-ce que tu découvres à l'intérieur? Tu peux me dire, qu'est-ce qu'on découvre à la première lecture des Saintes Écritures? Qui découvre-t-on? Qui découvre-t-on rapidement? Oui. On se découvre nous-mêmes. On ne peut pas voir Dieu quand on ne fait pas encore découvrir soi-même. On va avoir une idée de Dieu dans la Bible, mais on ne le connaîtra pas. Parce que nos péchés nous séparent de Dieu. Et la nouvelle naissance nous rapproche de Dieu. Donc quand vous regardez dans toutes les Bibles, vous allez voir un homme perdu à la recherche d'une existence réelle dans ce monde et un Dieu qui vient vers l'homme et qui sauve l'homme. Et dès que Dieu s'approche de l'homme, l'homme va dire « je l'ai découvert et je l'ai connu ». Et c'est toujours Dieu qui s'approche, comme nous le savons. Donc la première chose que la Bible fait et te donne de connaître, c'est ta propre vie. Elle détaille totalement ta propre vie. Elle détaille totalement ton besoin de connaître Dieu parce qu'elle te démontre dans toute la profondeur que tu es perdu et que ta vie n'a pas de sens. Et tous ceux qui sont entrés en contact, et nous parlons des grands religieux, nous ne parlons pas de ceux qui ont eu la révélation première des Saintes Écritures, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu s'est révélé à eux. Mais tous ceux qui, dans leur marche avec Dieu, ont connu Dieu, Dieu les a d'abord connus par la nouvelle naissance. Donc la première chose que la parole de Dieu fait dans la vie de chacun de nous, c'est de changer nos vies et de faire de nous de nouvelles créatures. Le voleur a été changé. Il s'appelait Zachée. Il vivait dans la corruption totale. Et parce qu'il vivait dans la corruption totale, c'était un peu le style de la vie que nous avons aujourd'hui. Quand on regarde certains dirigeants dans le monde entier, parce qu'on est étonné de se rendre compte que celui même aux États-Unis qui était très proche de son président et qui aidait à la construction du mur, a été le grand voleur. Donc le problème de détournement, ce n'est pas un problème africain, c'est un problème du cœur musulman. Le péché, ce n'est pas un problème d'Africain. On a vu même que dans un autre pays européen, celui la personne qui a fait le plus gros blanchiment d'argent, c'était la personne qui était aussi tout à côté du président de la République. Donc dans le monde entier, du plus grand jusqu'au plus petit, les gens ne sont pas pieux dans leur cœur. Mais quand la parole de Dieu est entrée en contact avec le voleur, la première chose et la première réaction qu'il a eue quand Jésus est entré dans sa vie, c'est que si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui redonnerai son argent. Je lui donnerai 4 fois. Et je vais distribuer tous mes biens aux pauvres. On sent que la parole de Dieu a agi dans sa vie et a transformé tout son être. Et quand il aura remis aux pauvres tout ce qu'il avait eu, la moitié de ses biens, il avait dit, et qu'il va donner 4 fois à celui à qui il a fait du tort, je me demande s'il allait encore lui rester un peu d'argent. C'est la réalité d'une nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance change la vie et pousse au dépouillement de l'être que nous sommes. Au contact de la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'un meurtrier a changé.
Il était sur la route de Damas et il s'appelle Paul. Et quand il est entré en contact avec l'évangile, c'est-à-dire avec Jésus-Christ, qui lui a démontré, là cette fois, parce qu'avec Zachée, Jésus, la Bible dit que Jésus n'a pas trop parlé. Je ne sais pas quelle conversation ils avaient, mais en contact avec Jésus seulement, il a senti que sa vie ne marche pas. Simplement en contact avec Jésus. Il s'est levé pendant le repas, il a dit, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rembourse 4 fois. Voilà le contact réel avec Jésus. Si cela n'est pas encore arrivé à ta vie, il faut que tu fasses très attention. Tu es en contact avec l'Église, mais tu n'as jamais été en contact avec Jésus-Christ. La Bible nous dit, comme je disais tout à l'heure, qu'un meurtrier aussi, sa vie a été changée. C'est un bon religieux, il se glorifiait même de sa religion. Il se glorifiait d'être pharisien d'entre les pharisiens. Benjamin, il était un homme assez assidu. Et il dit lui-même qu'il était tellement, vraiment, tellement zélé dans la religion de son père, de ses pères, qu'il pouvait tuer tous les chrétiens. Mais sur sa route, Jésus se place devant lui, celui-là même qu'il persécutait au travers de ces chrétiens, qui lui dit, attention, il te sera dû de jamais contre les aiguillons. Qui es-tu toi? Je suis Jésus que tu persécutes. Sa vie a changé. Et chaque voleur qui entre par chaque meurtrier, qui à un moment de sa vie va voir que chaque personne que je tue, c'est Jésus que je suis en train de tuer. Et qui entre en contact réel avec Jésus-Christ, sa vie change. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. C'est ça la première preuve que tu as été en contact avec Jésus. Tu peux être en contact avec l'église, avec tes frères, hein, mais cela ne voudra rien dire. Tant que tu n'es pas entré en contact avec Jésus. Et le premier témoin de ce contact avec Jésus, c'est toi-même. Les autres constatent plus tard. Mais c'est toi-même qui, au-dedans de toi, te rends compte que mais j'étais meurtrier. Je n'arrive même plus à gifler ma femme, je n'arrive même plus à gifler mon enfant, je n'arrive même plus à faire ce qui n'est pas agréable au Seigneur. La Bible dit que ce n'est pas seulement le meurtrier qui a été changé, mais même un magicien. Il a été changé. Ouais, toutes les classes de personnes ont été changées dans la Bible. Ça veut dire que le contact avec la parole de Dieu fait une première chose, change nos vies. Le sorcier Simon, comme la Bible nous le montre, tout le monde l'admirait en Samarie. C'est-à-dire qu'il faisait tellement de grandes choses que tout le monde l'admirait. Mais la Bible dit que quand il était en contact avec la parole de Dieu, en contact avec les prédicateurs, Simon lui-même a changé. La Bible dit qu'il a cru. Et quand il a cru, la Bible dit qu'il ne se détachait même plus des apôtres qui étaient là. Il ne se détachait plus de... Tellement il a vu la grandeur de Dieu. Alors que lui, avant, on l'appelait la grande. On lui avait donné le nom le plus grand, mais en contact avec la parole de Dieu, il s'est humilié totalement. La Bible dit que l'adultère aussi a été changé. Elle est rentrée en contact avec Jésus. Je veux dire qu'on l'a amenée en contact avec Jésus. Et on croyait pouvoir détruire sa vie, elle l'a lapidée. Mais quand elle est entrée en contact avec Jésus, quelque chose s'est passé dans sa vie. Sa vie a totalement changé. La première chose que la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu qui vient du ciel, la véritable parole de Dieu qui nous a été envoyée par l'Éternel notre Dieu. On peut le voir dans l'Ancien Testament, Joseph, David, les personnes qui étaient en contact avec la parole de Dieu, leur vie n'était pas la même que celle des autres personnes. Tu es là tous les jours, tu es là, tu écoutes la parole de Dieu, au travers des radios, au travers de toutes choses. Tu ne pourras jamais dire que tu es en contact avec la parole de Dieu, même si tu l'écoutes, si ta vie n'a pas changé. Et si cette parole n'a pas fait au-dedans de toi une œuvre de transformation totale, alors tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Quand la parole de Dieu a changé quelqu'un, la prochaine chose, et la chose la plus importante, et la merveilleuse, que cette parole va faire dans la vie de la personne,
c'est de la rendre pure. Immédiatement que ta parole de Dieu t'a changé, c'est comme si tu étais lavé. Lavé de tous tes péchés. Enfin, je ne peux pas dire, c'est comme si effectivement tu es lavé de tous tes péchés et tu deviens pur devant le Seigneur à cause du sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc tous ceux qui ont changé de vie, même si leur extérieur n'a pas changé, leur intérieur a été transformé et le Seigneur Jésus lui-même déclare qu'ils sont purs. Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, tu peux allègrement et gentiment dire à tout le monde, quand on te dit, est-ce que tu es dans un saint? Comme les gens aiment souvent le dire, tu dis, mais je suis saint, je suis pur. Les gens vont crier, ne peuvent pas le comprendre. Mais c'est une vérité. La parole de Dieu te rend pur. Elle te donne la capacité de ne plus rentrer dans les souillures. Et tu peux donc marcher dans cette pureté de la parole de l'évangile. Et ta vie n'est plus jamais la même. Et tes tendances ne sont plus les mêmes. Et tes désirs ne sont plus les mêmes. Et l'orientation de ta vie n'est plus la même. Et tu seras pur du péché et pur de tout mal que tu es en train de faire, parce que le deuxième rôle de la parole de Dieu pour celui qui l'a reçu et dont la vie a changé, c'est de rendre la personne pure. Amen. Et j'aime bien dire que quand ce jeune garçon qui a quitté la maison de son père et il est parti gaspiller sa vie et ses biens, comme bien évidemment sont les mondains, et même c'est un chrétien qui, à un moment, a abandonné la marche avec le Seigneur. La Bible dit que quand il était dans la profondeur de la douleur et de la détresse, quand il était dans la profondeur de ses souffrances, c'est là où il lève les yeux et il se rend compte que, en fait, le monde, c'est la détresse, la douleur, la souffrance. Le meilleur est dans la maison de mon Père. Et quand il rentre dans la maison de son père, la première chose que son père a fait, c'était d'enlever l'habit de souillure. C'était d'enlever les haillons de souffrance. C'était d'enlever la poussière de la route, l'habit poussiéreuse de la route. C'était d'enlever la puanteur de la nourriture du porc. Voilà ce que dit la parole de Dieu fait dans la vie de l'homme. Il enlève la puanteur, la laideur de ton péché. Il enlève la douleur de ta marche dans la tristesse du péché. Il enlève toutes les douleurs que tu as. Et la Bible dit que son père lui a donné un nouvel habit que nous appelons l'habit de la sainteté de Dieu. C'est un revêtement intérieur que les hommes ne voient pas, mais que toi qui as donné ta vie au Seigneur, tu peux ressentir. Et que quand tu marches avec Dieu, tu sais en réalité que tu es pur. Et que tu n'aimes plus la souillure. Et que tu n'aimes plus aller vers la souillure. Donc après, ça va changer nos vies. Ce que la parole de Dieu fait après, c'est de nous donner la pureté. Dieu enlève notre habit souillé par le mal pour nous donner l'habit de la sainteté de Dieu. Et il fait de nous à l'image de son Fils Jésus, qui était sans péché. Et c'est pour ça qu'on peut dire avec assurance et avec allégresse qu'il n'y a pas de plus belle vie dans ce monde que être enfant de Dieu. Et il n'y a pas de plus bel endroit, comme m'a dit ce frère, où être que d'être dans la présence de Dieu. Parce que là, tu tires joie et paix. Tu n'as plus les mêmes habits que les mondains qui passent leur temps à souffrir. Tu es pur et tu as l'habit de la sainteté de Dieu. La troisième chose que la parole de Dieu, quand tu as déjà eu la pureté de la vie que le Seigneur nous donne, la troisième chose que la parole de Dieu va faire, c'est de créer en toi une foi réelle et profonde dans la vie avec Dieu. Une foi qui va te donner
d'être totalement attaché à Dieu. Et cela ne dépend pas de toi. C'est ce que nous appelons la foi qui sauve. Parce qu'il est écrit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne. Ce n'est pas l'œuvre d'humain. Pour que personne ne se glorifie. Cela vient totalement du Seigneur. Et tu te rends compte que tu as une foi qui est profonde. Et si tu n'es pas exposé à la parole de Dieu, tu ne pourras jamais avoir la foi en Dieu. Et j'aime bien souvent entendre les gens qui nous disent « Moi aussi je crois ». Moi aussi je crois. Bien évidemment, tu crois en un Dieu, mais tu ne crois pas en ce Dieu qui change les vies. Tu ne crois pas en ce Dieu qui change les cœurs. Et effectivement, tant qu'on est humain, on croit en quelque chose. Tant que tu es sur cette terre, tu crois en quelque chose. Si tu ne crois pas en toi-même, tu croiras en ton argent. Si tu ne crois pas en ton argent, tu croiras aux pierres, tu croiras aux arbres, tu croiras en quelque chose. Parce que quand l'homme a péché dans le jardin, la seule chose qui est restée dans sa vie, c'est la pensée de Dieu. Même si tu es dans le péché, tu gardes la pensée de Dieu en toi. Et c'est ce qu'on pourrait appeler peut-être la conscience qui te juge et qui te condamne. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, les gens veulent chercher un recours vers l'infini. Ils veulent chercher un recours vers des puissances. Tout simplement parce qu'ils ont la pensée de Dieu. Et à la fin, ils vont croire. Et ils vont croire en n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont jamais été en contact avec la parole puissante de l'Éternel. Et on peut les voir. Ils peuvent être dans les églises. Ils peuvent être hors des églises. Mais leur vie est totalement hors de la pensée de Dieu. Tout simplement parce que la parole de Dieu n'a pas changé leur vie, ne va pas donner la pureté de la vie de l'Éternel, et n'a pas créé la foi en eux. C'est la parole de Dieu qui crée la foi en nous. Donc c'est seulement en t'exposant à la parole de Dieu, en la lisant jour et nuit. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean, au chapitre Jean, chapitre 5, Jean, dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 45, la Bible nous dit, il est écrit dans les prophètes, nul ne peut venir à moi, je lis chapitre verset 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'a dit, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Première étape, être en contact avec la parole de Dieu. Et ainsi, celui qui a entendu, deuxième étape, entendre cette parole. Et troisième étape, là, recevoir dans son cœur, c'est-à-dire accepter qu'elle te change, viens à Jésus. Vous voyez, entendre d'abord, être enseigné d'abord, et l'enseignement c'est dans la parole de Dieu, entendre, croire, et on est actionné par la foi qui va nous amener au Seigneur Jésus. Et nous pouvons dire tranquillement, car j'ai vu et je reconnais que tu es vraiment le Fils de Dieu. Est-ce qu'il t'est arrivé une fois de le dire dans ta vie? Au moment où ta vie est totalement malheureuse, totalement détruite et déséquilibrée, tu restes là, tu cherches une solution, une orientation dans ta vie. Le seul moment où tu pourras dire, je reconnais que Dieu est vrai, c'est quand tu as entendu Dieu par Jésus et tu as reçu la foi en lui, qui transforme ta vie et qui te donne la pureté, que tu peux dire, je reconnais maintenant que tu es le Fils de Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant mes yeux te voient. Et mes yeux reconnaissent que tu es le Fils de Dieu. Donc, elle purifie ta vie, elle crée la foi. Et cette foi qui te permet donc de marcher avec le Seigneur, cette foi qui te permet de vivre avec le Seigneur. Et c'est ça ce que nous appelons la foi qui sauve. Mais ce n'est pas tout. Elle te permet, pendant que tu marches avec le Seigneur, de te maintenir dans la foi. Et si cette parole de Dieu sort de ta vie, si elle quitte ta vie, tu ne pourras pas avancer. Tu vas tout simplement rentrer dans ce monde de douleur, dans ce monde de souffrance. Et c'est ça que la Bible dit dans le psaume 119, à partir des versets 9 à 12.
Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Donc pendant que je marche avec Dieu, je ne peux marcher dans la pureté que si je reste en contact avec la parole. Et Jésus m'a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous allez demander, cela vous sera accordé. Vous savez, la parole de Dieu reste le centre de la vie des enfants de Dieu. Et quand la parole de Dieu n'est pas le centre de ta vie, si tu ne demeures pas tous les jours exposé à la parole de Dieu, tu ne tiendras pas dans ce monde de douleur. Je suis totalement désolé aujourd'hui parce que les gens ne la lisent pas. La parole de Dieu ne vient pas de la prédication du pasteur. S'il vous plaît, ce n'est pas possible. Ce matin, j'ai exhorté, la foi ne vient pas de la prédication du pasteur. Ce livre est le seul qui est esprit et vie. Quand tu le lis, l'esprit de Dieu t'inonde et la vie de Dieu te remplit. Ce n'est pas la prédication d'un pasteur qui va remplir ta vie de la vie de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde nous a amené tout ce qui peut nous perdre. Internet, Yahoo, tout. Les gens sont à la recherche des prédicateurs, mais ils ne sont pas en contact avec la parole. Et c'est pour ça que leur vie est totalement malheureuse. C'est la parole de Dieu seul. Sois en contact avec le plus grand des prédicateurs. Sa prédication n'est pas esprit et vie. Même si sa prédication est dirigée par l'Esprit de Dieu. Il sort les oracles de l'Éternel, mais c'est le livre aussi qui est esprit et vie. Et il faut demeurer en contact permanent avec celui toute ta vie. Et si tu te rends compte que tu commences à sortir de cette vie, tu ne vas plus te sanctifier. Elle te rend pur et continue à te purifier chaque fois que tu es en contact avec ce livre. Le découragement vient dans quoi? Et les douleurs viennent dans quoi? C'est tout simplement parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Je peux vous dire avec assurance une chose, que tu ne pourras pas te dire si tu n'es pas en contact avec la parole de Dieu. Elle change de vie. C'est la première preuve que je suis en contact avec la parole de Dieu. Elle donne la pureté de vie. Vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai donnée. Elle crée en toi la foi. Si tu confesses le Seigneur Jésus et tu crois dans son cœur que Christ a ressuscité des morts, alors tu es sauvé. Et en plus maintenant, elle continue à purifier ta vie. Si tu n'es plus en contact avec la parole de Dieu et que tu es simplement en contact avec les prédicateurs télé, les prédicateurs dans l'internet, les prédicateurs dans toutes ces choses, celui-ci va te dire que l'homosexualité n'est pas un péché. Ça, je l'ai suivi d'une prédicatrice dans une télévision. L'autre va te dire que nous sommes tous des frères, catholiques, protestants, pentecôtistes, bouddhistes, ça, je l'ai aussi suivi d'un prédicateur à la radio. Heureusement que je ne suis pas beaucoup les radios. J'ai choqué ma radio et je suis revenu dans les Saintes Écritures. Parce que ici, c'est esprit et vie. C'est elle qui dit la vérité. Si tu ne la suis pas véritablement, la Bible dit dans 2 Timothée, au chapitre 3, versets 16 et 17. Nous allons lire dans 2 Timothée, au chapitre 3, versets 16 et 17. Les chrétiens qui ne lisent pas leur Bible, c'est eux qui à un certain moment, vous allez voir, je suis découragé. Je ne peux plus avancer avec le Seigneur. Je peux vous dire que les chrétiens qui ne lisent pas leur Bible, c'est eux qui vont divorcer. C'est eux qui vont avoir des problèmes dans l'église. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie, tu vas divorcer. Si tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie, tu vas te détruire. Si tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie, tu peux même être marié, mais vous n'êtes pas ensemble, chacun dans son coin. Si tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas pardonner, tu ne peux pas aimer. Dans 2 Timothée au chapitre 3, à partir du verset 16, la Bible dit: toute écriture est inspirée de
Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Les prédications des hommes n'enseignent pas. Ils peuvent encourager, ils peuvent aider. La Bible dit que toute écriture, c'est l'écriture qui est inspirée pour enseigner. Et si tu ne lis plus la parole de Dieu, tu ne seras plus enseigné. Tu peux être édifié par un frère qui parle bien, qui lit sa parole, mais qui a son point de vue, comme tu vas le dire plus tard. Parce que quand tu as fini d'écouter toutes les prédications, et quand une prédication touche ton cœur, tu vas déclarer que c'est le point de vue du prédicateur. Mais si c'est la parole de Dieu qui te dit la même chose, tu vas déclarer que tu es désobéissant. Tout simplement. Tout simplement. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est plein de convictions, parce qu'on attend toute chose et on se fait sa propre pensée. Et les gens ne lisent que la parole de Dieu te rend désobéissant. Et les prédications des frères te donnent une conviction. Qui peut même être parfois leur conviction. Et qui peut te perdre. Amen. Amen. Tu n'es pas en contact avec la parole de Dieu. Tu es perdu parce que tu n'es plus enseigné. Parce que Dieu ne t'enseigne plus. Ce livre est esprit et vie. Et l'apôtre a bien dit que toute écriture, l'écriture c'est ici. L'écriture n'est pas dans le téléphone. L'écriture c'est ce qu'on a écrit. Ici là, tu lis dans la Bible, voilà l'écriture. Bon, tu vas me dire que dans le téléphone c'est aussi écrit. Ouais. L'écriture c'est ici. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Tu passes une semaine sans faire ta méditation, tu es perdu cette semaine-là. Tu vas comment tu es balancé. Tu auras suivi toutes les radios, tous les grands prédicateurs que vous connaissez. Vous alignez leurs prédications. Chacun te donnera son point de vue sur le foulard, sur le pantalon, sur ceci, sur cela. Et tu auras 50 points de vue et il faudra te trouver un point de vue à l'intérieur. Mais si tu entres dans la parole et que tu la lis clairement et fortement, le Seigneur va te dire en réalité ce que c'est que voler, ce que c'est que pécher. Parce que nous ne savons pas que si quelqu'un sait faire une chose et il ne la fait pas, il a commis un péché. Hein? Un frère entre dans l'église et il trouve que l'enceinte, c'est-à-dire le bas, comme on l'appelle au Cameroun, est placée là-bas. Et il vient, il passe s'asseoir et il se dit, mais qui a mis cette enceinte ici? Alors que ça peut faire tomber quelqu'un. S'il ne le déplace pas, il est entré dans l'église avec le péché dans le cœur, parce qu'il savait qu'il fallait déplacer l'enceinte et il ne l'a pas déplacé. C'est le point de vue du pasteur. Mais si tu vas lire dans la Bible, ce ne sera plus le point de vue du pasteur, ça te prouvera que tu es désobéissant. Si tu n'es plus en contact avec la parole de Dieu qui purifie, tu ne seras pas enseigné. L'apôtre Paul, elle est utile pour enseigner, pour convaincre. Les débats que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'il nous manque la vérité de la parole de Dieu. C'est elle seule qui peut convaincre. Si tu la lis sans tes pensées, sans ton passé, tu vas te rendre compte que c'est la parole de Dieu qui peut te convaincre. Je me rappelle une fois, quelqu'un est venu me voir et il m'a posé une question et il était mordicus en disant que ça c'est la vérité. Je lui ai demandé si cette vérité tu l'as puisée de ta tradition chrétienne ou tu l'as puisée des Saintes Écritures. C'est tout ce que je lui ai posé comme question. Et je n'ai pas discuté, je n'ai plus trop discuté. Ce que tu dis là, si tu l'as tiré de ta tradition, alors fais très attention. Tu l'as tiré de ta tradition personnelle, fais très attention. Si tu es allé dans la parole de Dieu et que ce que tu es en train de dire est une conviction du Saint-Esprit, cette parole est inspirée, utile pour convaincre. C'est elle seule qui peut convaincre. Et il va ajouter utile pour corriger. Beaucoup de personnes n'ont pas eu leur vie chrétienne corrigée aujourd'hui. Tu marches, tu es allègre dans ton style de vie. Tu sais toi-même que ta vie n'est pas comme le Seigneur le veut. Je prends un cas simple. Vous savez, c'est très difficile souvent d'être prédicateur. Tu es devant un homme et que tu as devant toi
excuse-moi les sœurs, une sœur qui a une jupe très levée. Et puis tu passes ton temps à promener tes regards et tu tombes toujours sur sa jupe. Et tu vas lui dire que ton habillement n'est pas bon. Parce qu'elle ne lit pas la parole de Dieu, elle ne va pas accepter d'être corrigée. Mais si c'est la parole de Dieu qui nous dit que tu es pudique, soit qu'elle va obéir, soit qu'elle va désobéir. Parce que c'est seulement la parole de Dieu qui peut la corriger. Et s'il est là seulement à écouter les prédications et qu'il n'entre pas dans la parole tous les jours de sa vie, la personne ne sera jamais corrigée. Et quand elle n'est jamais corrigée, n'attend pas de cette personne une croissance dans l'esprit. Je me rappelle souvent les frères qui disent aux autres, regarde un peu la prédication de ce monsieur, ou regarde un peu ce que ce frère a écrit dans son livre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je suis de son avis. Et un autre me disait un jour, à un autre frère que vous connaissez, le pasteur Botanga, il dit, oh, j'ai lu le livre de tel frère, je voudrais être comme lui. J'ai aussi lu le livre de l'autre frère, je voudrais être comme lui. Et le frère lui a demandé que, quand est-ce que tu voudrais être comme toi-même? Quand est-ce que tu voudrais être comme Jésus? Tu veux toujours être comme les autres. Tu ne veux jamais être comme toi-même. Parce que toi-même, tu n'as aucune stabilité, puisque la parole de Dieu ne te corrige pas. Elle est là pour corriger. Elle est là pour instruire. Très souvent, on me dit, oh pasteur, c'est vrai que ça, je le fais parce que je n'étais pas enseigné. Tu veux que qui t'enseigne? Tu veux que qui t'enseigne? Que c'est le pasteur qui enseigne? On entend toujours, souvent je suis dans les radios, on dit, oui, l'église marche dans le désordre parce qu'ils ne reçoivent pas l'enseignement. Vous voulez qui enseigne? C'est la parole de Dieu qui enseigne, utile pour enseigner, pour instruire dans la justice. Comment connaîtras-tu? Puisque c'est elle qui, par la puissance de l'esprit, va nous convaincre du péché, de justice et de jugement. N'est-ce pas ce que moi je considère comme péché, n'est pas ce que toi tu considères comme péché? Allez demander aux chrétiens et demandez-le leur. Parce que le Saint-Esprit n'agit pas au travers de la méditation de cette parole qui est esprit et vie. Écoutons bien les prédicateurs, mais cessons d'être accros aux prédicateurs. Cessons d'être accros à tous les prédicateurs télévision, à tous les prédicateurs WhatsApp, à tous les prédicateurs YouTube et tout. Je ne connais pas toutes ces choses, je dis seulement. Lis ta parole. Elle va changer ta vie. Si tu es dans cette église et que ta vie n'a jamais changé, 2, 3, 4 ans, 5 ans, ça veut dire que tu n'as jamais été en contact avec la parole de Dieu. Tu as seulement été en contact avec les prédicateurs. Entre en contact avec la parole de Dieu et tu vas me dire si ta vie ne changera pas. Surtout quand tu sais devant toi qu'après l'avoir lu, devant toi il y a le ciel ou l'enfer. Et quand tu auras fini de la lire, c'est toi qui seras heureux. Parce que quand ta vie a changé, c'est toi qui comprendras que oui, j'ai vécu ma vie dans la fornication. Je me détruisais. Alors que pendant que je n'étais pas en contact avec la parole de Dieu, je prenais plaisir à la fornication. Je prenais plaisir au vol. Je prenais plaisir à tout. Mais depuis que j'ai compris, oh, tu diras toi-même, Seigneur, merci. Parce que tu vas pardonner mes années d'ignorance. Et la Bible dit en dernier que c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont fait naufrage dans leur foi. Beaucoup de chrétiens ont fait naufrage dans la foi parce qu'ils ne sont pas en contact avec la parole. Et Jésus va dire, si vous connaissez ces choses, vous êtes, pourvu que vous les mettez. Et c'est la parole de Dieu qui te donne le désir de mettre en pratique. C'est-à-dire quoi? Quand je prends la vie dans le monde et que je compare ma vie actuelle comme enfant de Dieu et la vie de celui qui est en face de moi qui n'est pas enfant de Dieu, vraiment il n'y a pas match. Il n'y a pas match. J'avais dit une fois à quelqu'un que j'étais dans un bus et je voyageais. Et puis derrière moi, quelqu'un me dit,
Comme Emmanuel, je me retourne. Un grand Dieu. Et dit, non, on était ensemble à l'école primaire. À l'école primaire, et tu es âgé, plus âgé que moi comme ça. L'alcool, la cigarette, la drogue, ses dents étaient noires. Son visage était triste. Et quand je me regardais, beau et léger comme je suis, et lui là comme il est, j'ai dit, mon Jésus, la parole de Dieu est bonne. Amen. Entrant en contact avec elle, elle nous changera. Vivons avec elle, elle nous donnera des trucs purs. Marchons avec elle, elle purifiera nos vies. Elle va nous corriger, elle va nous instruire, elle va nous... Oh Seigneur, tu es bon. Gloire à toi. Quelqu'un va